Salut la team, c'est Nicolas de l'ASBL, l'enfant phare de l'équipe numérique. Je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube qui t'apprend à utiliser Microsoft Teams. Nouvel outil dans ton sac à dos aujourd'hui. On va apprendre ensemble trois choses. La première chose, c'est pouvoir modifier ton image sur Microsoft Teams. La deuxième chose, c'est de modifier ton statut. On verra ensemble comment faire. Et la troisième chose, c'est apprendre à te déconnecter. Alors, on se plonge tout de suite dans la plateforme, donc suis bien cette vidéo jusqu'au bout. Alors, tu m'as rejoint sur la plateforme et tu vois qu'ici, sur la fenêtre du haut, j'ai une petite pastille avec une autre petite pastille verte juste à côté. Si je clique dessus, moi, tu vois que j'ai déjà chargé ici une image. Mais si toi, c'est la première fois que tu te connectes à Microsoft Teams, tu auras par défaut des lettres, deux lettres, une première lettre qui est la première lettre de ton prénom et la seconde lettre qui est la lettre de ton nom de famille. Alors, pour modifier ça, si tu veux ajouter une image, une photo de toi, quelque chose que tu aimes, que tu apprécies, il suffit de cliquer sur la pastille, comme je fais à l'instant, et de cliquer sur « Modifier l'image ». Et donc, moi, ici, j'ai déjà une image, donc je vais la supprimer et voici ce qu'il me met. Donc, par défaut, moi, je m'appelle Nicolas Lehette et donc ici, j'ai une pastille avec la lettre N et la lettre L avec mes initiales. Alors, très simple, il te suffit simplement de cliquer sur télécharger une photo et d'aller chercher dans les documents de ton PC la photo que tu voudrais mettre en profil. Donc moi ici, j'ai téléchargé une autre photo de moi et une fois qu'elle est importée, ça peut prendre un peu de temps, il suffit simplement de cliquer sur enregistrer et là, l'application va pouvoir modifier ton image de ton profil. Et on voit en cliquant sur fermer qu'ici, le logiciel a bien tenu compte de la modification de mon image et mon image a été modifiée. Rien de plus simple. La deuxième chose, pouvoir modifier son statut. Alors sur Microsoft Teams, un petit peu comme sur un réseau social, tu as plusieurs statuts qui sont disponibles. Alors tu as le choix ici entre 6 statuts. Tu as le choix de pouvoir apparaître aux yeux des autres comme disponible, ça veut dire que quand tu es disponible, les autres peuvent échanger avec toi, tu n'es pas occupé et on peut venir t'interpeller, on peut venir t'envoyer un message et tu es disponible pour pouvoir répondre, pour pouvoir travailler avec tes camarades ou avec les animateurs. Tu as un statut occupé qui là signifie que tu es en train de travailler sur quelque chose et qu'on ne doit pas venir t'envoyer un message. Tu as un autre statut qui est ne pas déranger. C'est un petit peu la même chose que le statut occupé. Ça veut dire que tu envoies un signal aux autres membres de ton équipe que ce n'était pas le moment de venir te déranger puisque tu es occupé à travailler en ce moment. Un autre statut qui est de retour bientôt. Ça veut dire que tu as pris une petite pause et que dans quelques minutes, tu vas revenir sur Microsoft Teams. Petit exemple, tu es en séance en école des devoirs numérique, tu dois aller aux toilettes, t'absenter, il y a un moyen de pouvoir le signaler sur la plateforme, c'est celui-là, de modifier ton statut et de cliquer sur « De retour bientôt ». Voilà, on voit ici que la pastille a changé de couleur et que mon statut a changé. Un autre statut qui est « Apparaître absent », donc là c'est comme si tu n'étais pas connecté et tu as un autre statut qui est « Apparaître hors ligne ». Et donc là aussi c'est un petit peu la même chose qu'apparaître absent, c'est tu n'es pas visible aux yeux des autres personnes de ton équipe. Tu as aussi le choix, on ne va pas voir ça aujourd'hui, mais tu as le choix de la durée du statut. Si tu choisis de pouvoir prendre une pause de retour bientôt et que tu seras retour dans 30 minutes parce que tu vas prendre une pause de 30 minutes, tu as le choix ici de la durée de ton statut. Alors ça ne sert à rien de modifier son statut tout le temps, essaye de garder plus ou moins un ou deux statuts et donc ce qu'on te propose c'est quand tu es connecté à Microsoft Teams et que tu es prêt à travailler, c'est de pouvoir choisir le statut qui est celui de disponible. Tu verras plus tard dans d'autres vidéos que lorsque tu seras en visioconférence, lorsque tu seras connecté, que tu travailleras avec un copain à toi ou quand tu travailleras avec un animateur ou une animatrice, ton statut se modifiera de lui-même sans que tu n'aies rien à faire. Donc moi, je vais laisser mon statut ici disponible puisque je ne suis pas occupé pour le moment. Et la troisième chose, c'est de pouvoir se déconnecter. Alors, pour pouvoir se déconnecter sur Teams, il faut absolument le faire manuellement. Ça veut dire que si tu quittes l'application et si tu
tu cliques ici sur la barre en haut à droite, la petite croix. L'application va se quitter, elle n'apparaîtra plus sur ton PC, mais tu seras toujours connecté. Ça veut dire que tu recevras des notifications si on t'envoie un message ou si tu as une activité pédagogique à réaliser. Donc, il vaut mieux toujours se déconnecter de Microsoft Teams lorsque tu as terminé de travailler. Et donc, pour ce faire, c'est très simple, tu cliques de nouveau ici sur ta pastille et tu vas sur se déconnecter. Il ne faut pas oublier d'appuyer. Et là, Teams va te déconnecter automatiquement. Ce qu'il faudra faire, bien sûr, lorsque tu vas devoir te reconnecter, c'est de nouveau pouvoir remettre ton adresse mail ainsi que ton mot de passe comme on a vu précédemment dans une autre capsule vidéo. N'oublie pas, le héros c'est toi et pour apprendre et dans ce jeu il faut pouvoir développer des nouvelles compétences et l'informatique ça paraît peut-être facile mais utiliser l'informatique avec de la pédagogie ça demande un apprentissage. Donc n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as apprécié cette vidéo. Si tu as une question, n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!